Jacob lutte avec l'ange. Genèse chapitre 32, versets 23 à 33. La vérité, c'est que Jacob lutte avec Dieu, car l'ange a été envoyé par Dieu. Lisons ensemble les Saintes Écritures. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, et je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car disait-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Il est intéressant ici pour nous de noter que Jacob se bat. Et il semble que dans cette lutte, il ne lâche pas prise. Jacob se bat avec passion, c'est-à-dire que Jacob se bat avec ses organes, comme on dirait au Gabon, c'est-à-dire il met ses organes, il met tout son cœur, il met toute sa passion, il met toute son énergie dans cette lutte. Il refuse de lâcher prise, il veut être béni. Et pour cela, il est prêt à se battre, même s'il le faut jusqu'à la mort. Il n'abandonne point. Je pense que nous devons apprécier l'attitude de Jacob. Et je pense que nous devons aussi comprendre que nous devons avoir cette attitude-là. Vous savez, lorsque l'on regarde l'histoire des Afro-descendants, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Afrique et l'histoire des Africains, on se rend compte très bien que nos ancêtres, ceux qui ont traversé l'Atlantique pour se retrouver aux États-Unis, ont une histoire qui est très douloureuse. Et nous pouvons percevoir cette histoire-là à travers ce qu'on appelle les négros spirituels, les chants et les cantiques spirituels qu'ils étaient en train d'élever vers Dieu. Nous pouvons voir la souffrance qu'ils enduraient au plus profond de leur cœur. Mais malgré cette souffrance-là, nous voyons aussi qu'ils avaient une connexion avec l'au-delà, une connexion avec Dieu. Et qu'ils refusaient d'accepter le statu quo, ils refusaient d'accepter les conditions dans lesquelles ils vivaient. J'aimerais qu'avec moi un peu, nous imaginons un peu l'Africain qui a été capturé en Afrique et amené en Amérique. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions imaginer son voyage. Généralement, ils étaient jeunes, en bonne santé, pleins d'avenir, pleins d'espoir. Ils se projetaient dans l'avenir. Sans doute, ils devaient avoir vers 17-18 ans, un peu plus jeunes. Et c'était des hommes qui étaient appelés à se marier, appelés à influencer leurs villageois, à faire de grandes choses, puisqu'ils s'arrangeaient pour prendre les meilleurs, pour les amener aux Amériques, afin de pouvoir travailler. Je veux que vous puissiez comprendre qu'on les arrachait de leur famille. On les a brutalisés parce qu'il fallait les rendre dociles. Et la souffrance n'a pas commencé aux Amériques, mais ça a commencé dès qu'ils ont été capturés. On les a enchaînés pour la première fois. Pour certains d'eux, ils ont vu des objets de fer. On les a menottés. On les a en fait enchaînés. Et là, ils ont des fers aux mains, ils ont des fers sur les pieds. Et vraiment, on limite leur liberté.
Et on les frappe, et ils ne savent même pas pourquoi on les frappe, on leur parle dans une langue qu'ils ne comprennent même pas. Et puis on les jette dans un bateau, ou dans le ventre d'un bateau, où ils entendent des langues qu'ils ne comprennent pas. Il voit très bien que les hommes et les femmes qui sont autour de lui leur ressemblent, mais ils n'arrivent pas à communiquer, parce que c'est fait exprès. Il ne faut pas qu'ils soient ensemble, il ne faut pas qu'ils puissent comprendre, il ne faut pas qu'ils puissent s'organiser afin de créer une rébellion, qu'ils puissent être des hommes et des femmes libres. Donc on les sépare par le langage. On prend des hommes qu'on a pris de l'Est, des hommes qu'on a pris de l'Ouest, des hommes qu'on a pris du Sud et du Nord, les gens qu'on a pris de différentes régions, des tribus dont on sait qu'ils ne se comprennent pas. On les a mis ensemble. Je veux que vous imaginez que dans le fond du bateau, ils seront là pendant 1 mois. Et pendant ces mois-là, ils pataugent dans leurs propres urines, ils pataugent dans leurs propres excréments. Et ce qui est encore beaucoup plus affreux, c'est que leurs urines et leurs excréments se mélangent aussi aux urines et aux excréments des autres. Il n'y a pas de toilette, ils sont dans le ventre du bateau. Je veux que vous puissiez imaginer l'odeur qu'ils puissent sentir, c'est-à-dire les odeurs nauséabondes, ceux qui vomissent, ceux qui sont malades, ceux qui ont des plaies, que les plaies sont en train de pourrir. Je veux que vous imaginez qu'au fond de ce bateau-là, les odeurs qu'ils peuvent ressentir, c'est-à-dire la souffrance et la putréfaction qui peut peser dans l'air. Cependant, à un moment donné, on décide de les faire sortir parce qu'il faut les dégourdir, il faut qu'ils puissent, comment dire ça, bouger afin de pouvoir permettre à leurs muscles d'être fermes parce qu'ils doivent travailler. On ne veut pas qu'ils s'affaiblissent. Et donc, on les met là sur le deck et on les fait danser. Et on veut les nettoyer un tout petit peu. Et en les nettoyant, on verse sur eux de l'eau salée, sur des plaies qui sont infestées, sur des plaies qui sont encore fraîches, qui ont du mal à guérir à cause des conditions dans lesquelles ils se trouvent. On leur donne la nourriture qui ne connaissent même pas une nourriture qui n'a pas de goût, ni sel, ni viande, une sorte de pâte, juste pour remplir leur ventre, pour leur permettre de pouvoir arriver à temps dans le nouveau monde. Une fois arrivés dans le nouveau monde, avant même qu'ils arrivent dans le nouveau monde, certains d'entre eux, les plus faibles d'entre eux, sont jetés par-dessus bord, ou même les plus faibles dans l'esprit, c'est-à-dire dans leur être, qui ne peuvent supporter ce qu'ils sont en train d'expérimenter, ce qu'ils sont en train de vivre dans leur chair, décident eux-mêmes de se jeter dans l'eau, où ils voient très bien qu'il y a des requins. Ils préfèrent être bouffés par des requins que d'être dans le ventre de ce bateau qui les amène dans un endroit où ils ne savent point. Et quand ils arrivent en Amérique, on les vend comme du bétail. On les sépare. Ils entendent encore des langues qu'ils ne comprennent pas ou une langue qu'ils ne comprennent pas. Et ils se voient des gens qui viennent, qui les touchent, qui ouvrent leur bouche, qui écartent leurs jambes, qui les touchent ici et qui les touchent là. Malgré cela, certains d'entre eux encore gardent leur dignité. Et ils ont le désir au plus profond d'être en eux de pouvoir être libres. Et là, ils sont des esclaves, ils appartiennent à des gens qui les brutalisent, qui les violent pour les femmes, qui les sodomisent pour les hommes, qui leur font n'importe quoi. C'est-à-dire ils sont réduits à quelque chose qui est beaucoup moins qu'un homme. Même les animaux sont traités avec beaucoup plus de dignité. Et ils le voient, mais au plus profond d'eux, ils ont ce désir de vivre. Il y a quelque chose qui leur dit que ce qu'ils sont en train d'expérimenter n'est pas final. Ce n'est pas la fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de meilleur, il y a quelque chose de meilleur, quelque chose. Ils doivent aspirer à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'ils sont en train d'expérimenter en ce moment. Alors vous avez les histoires de Kunta Kinte, quand bien même certaines personnes pensent que c'est une fiction. Un jeune homme qui a été arraché de l'Afrique, quand bien même il est esclave, il refuse de se conformer à ce qu'on veut lui imposer. Il désire sa liberté et il veut repartir dans son village. Alors il cherche à s'enfuir. Et lorsqu'il fuit, on l'attrape. Et quand on l'attrape, on le bat et on le bat encore et on le bat encore. Mais malgré cela, il décide toujours qu'il va fuir. Et il fuit et on le rattrape. Et quand on le rattrape, parce qu'il est récalcitrant, parce qu'il est têtu et qu'on veut donner une leçon aux autres autour de lui, on lui coupe d'abord quelques doigts, après on lui coupe le pied. Malgré cela, il désire toujours sa liberté. Il se bat. Il se bat. Il refuse catégoriquement de se livrer. Il se bat, il fonde une famille
Et avec cette famille, il transmet un savoir, il essaie de transmettre le mieux qu'il peut, sa langue, transmettre sa culture, transmettre ses valeurs, transmettre des choses à sa progéniture qui, en retour, auront la possibilité ça va aller jusque chez Alex Haley, qui aura la possibilité de pouvoir retracer jusqu'en Afrique d'où venait son ancêtre. Là, nous voyons très bien. Et maintenant, nous venons dans les années 60 où nous avons le mouvement civique. Vous avez un jeune homme qu'on appelle Malcolm X qui, très jeune, a le désir de devenir un avocat, dont le père est un prédicateur de l'évangile, mais qui décide de s'allier avec Marcus Garvey et qui lutte pour la cause des Noirs et qui veut voir le peuple noir s'émanciper. Malgré le fait qu'ils vivent dans une période qui est difficile pour le peuple noir. Malgré cela, il décide de défier tous les codes blancs. Et un jour, brutalement, il est éliminé. Brutalement, il est assassiné. Et son corps est laissé entre les rails. On veut faire croire qu'en fait, il a été écrasé, que c'était un accident. Or qu'en fait, il a bel et bien été assassiné. À ce moment précis, sa femme, sa jeune belle femme, qui vient des Antilles, de la Grenade, je pense en particulier, elle est tellement désespérée d'avoir perdu son mari qui était le socle de sa famille, qu'elle perd la raison et elle est maintenant mise dans un hôpital psychiatrique. À ce moment précis, tous ses enfants sont éparpillés. Ils deviennent maintenant la propriété de l'État. Et vous avez un jeune Malcolm X qui essaye tant bien que mal, malgré les difficultés auxquelles il est en train de faire, auxquelles il est confronté, il doit confronter la vie. Et à l'école, il est brillant. Ses professeurs le disaient. Et non seulement il est brillant, mais il aimait le désir de devenir un avocat. Lorsqu'on lui dit, excusez-moi du terme, qu'un nègre comme lui ne peut être un avocat, il devrait plutôt songer à faire quelque chose avec ses mains. Mais il ne peut pas utiliser son cerveau, son intelligence, afin de pouvoir se développer. Parce que aux États-Unis à l'époque, un noir ne pouvait pas être un avocat, il ne pouvait pas être un astronaute, il ne pouvait pas être un ministre, il ne pouvait pas faire des choses qui permettent aux gens de réfléchir. Et c'est ainsi que Malcolm X se livre à la débauche. À l'âge de 20 ans, 17, 19 ans, comme ça, il se retrouve en prison parce que c'est un bandit de grand chemin. Livré dans des drogues, il fait des placements, comme aujourd'hui on entend au Gabon, il place des femmes afin de pouvoir acquérir de l'argent et il fait des choses qui sont ignobles. Et donc, sa vie, son mode de vie le rattrape et il est jeté en prison. Mais en prison, il rencontre l'islam, il rencontre quelqu'un qui lui parle de l'islam, il s'éduque lui-même, il profite de la bibliothèque de la prison pour pouvoir lire et il s'intéresse à l'Afrique, il s'intéresse à ce qui s'est passé en Afrique, il s'intéresse à l'histoire, comment eux ils ont fait pour venir en Amérique. Et il décide en prison de transformer sa vie, de changer sa vie, il décide donc de se battre. Et en se battant, il décide qu'il va être le porte-parole, il va lutter pour la cause des Noirs et il refusera tout le reste de sa vie de se compromettre. Vous savez, Malcolm X, le FBI est venu, lui a proposé des millions pour arrêter le combat et il a refusé, il a préféré lutter pour la cause et la libération du peuple noir. Il a tellement lutté que même à la fin, il en est mort. Mais il s'est battu jusqu'à la fin avec passion. Martin Luther King aussi, à Memphis, Tennessee, en 1968, le 4 avril, a été assassiné. Mais comment il a fait pour se trouver loin de sa famille et se trouver à Memphis, Tennessee? C'est parce que une semaine auparavant, il était parti à Memphis, Tennessee afin de pouvoir défendre la cause des gens qu'on appelle les ingénieurs de surface, des hommes qui sont supposés nettoyer, récupérer les ordures des gens, des uns et des autres, afin de pouvoir permettre à la ville d'être plus saine, plus propre. Ces gens-là étaient, surtout ceux qui étaient noirs, étaient négligés. Et parmi eux, il y avait 2 ou 3 qui sont morts à cause des machines auxquelles ils devaient manipuler, les camions. Ils ont été morts écrasés avec les ordures à cause d'un mauvais fonctionnement, paraît-il. Martin Luther King s'est déplacé pour pouvoir lutter pour leur cause. Et quand il y est allé, le groupe pour lequel il était en train la cause pour laquelle il est parti a été infiltrée.
infiltrés par des jeunes noirs qui ont semé les troubles. Et il y a eu une sorte de révolte, ils ont cassé, ils ont pillé. Et on a dû exfiltrer Martin Luther King. Il a dû quitter la ville. Et bien entendu, beaucoup de gens étaient en train de dire que c'était un lâche, qu'il est venu dans la ville créer des problèmes. Et maintenant qu'il y a les problèmes, il est parti. Et cela a beaucoup troublé Martin Luther King parce que c'était pas son but. Son but, c'était de libérer son peuple. Et il était touché au plus profond de lui-même de voir que des jeunes noirs ont été instrumentalisés pour pouvoir détruire l'œuvre qu'il voulait faire afin de pouvoir améliorer la vie du plus grand nombre. Alors il a décidé qu'il allait revenir à Memphis. Et quand il est venu à Memphis, le 4 avril 1968, une balle l'a rencontré alors qu'il était sur le balcon. Et quelques heures plus tard, il a été déclaré mort. En 2008, le premier président afro-américain, Barack Obama, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le président des États-Unis était un afro-américain accompagné d'une femme afro-américaine. Il y avait un couple afro-américain dans la Maison Blanche. Le pays le plus puissant de la planète, ou l'un des pays les plus puissants du monde, il y avait des descendants d'Africains là. Quand bien même Barack Obama est un métis, son père étant du Kenya et sa mère étant de Kansas. Mais Barack Obama se considère comme étant un afro-descendant. Qui aurait pu imaginer que on aurait eu une femme afro-américaine vice-présidente des États-Unis en 2012, excusez-moi, en 2020? Et qui aurait pu imaginer qu'on aurait la première femme de la cour qui serait élue, qui serait plutôt appointée, en d'autres termes, qui aurait été choisie pour devenir ou votée pour devenir juge fédéral de la Cour suprême des États-Unis. J'ai cité Dr. Jackson. Qui aurait pu accepter ce genre de choses? Qui aurait pu voir ce genre de choses? Et je suis convaincu que c'est parce que dès le départ, des hommes et des femmes qui ont été arrachés de l'Afrique ont lutté, ils ont refusé d'abandonner. Je suis en train de vous raconter ça et je veux que vous expérimentez ce que je suis en train de dire, tout simplement pour vous dire qu'en chacun de nous, il y a cette capacité, surtout nous, je parle de tout le monde en général, mais je vais m'adresser plus particulièrement à nous, les afro-descendants. On nous a tellement dénigrés que je veux tout simplement vous dire qu'en vous, vous avez les semences du succès, vous avez les semences d'accomplir de grandes choses, car l'histoire nous révèle que nous sommes les peuples qui avons enduré le plus de problèmes dans le monde, mais malgré cela, ça ne nous a pas empêché aujourd'hui d'accomplir de grandes choses. Et nous allons continuer à accomplir de grandes choses. Voilà pourquoi, lorsque nous luttons, peu importe avec qui nous luttons, que ce soit avec Dieu, un ange, n'abandonnons pas. Je sais que pour certains, je me suis un peu égaré. Alors je vais revenir sur le texte. Revenons sur Jacob. Parlons du combat de Jacob avec Dieu. Un combat pour devenir soi-même en fait. Jacob était en train de se battre parce que en fait, Jacob était en train de se chercher. Oui, Jacob se bat parce qu'il était perdu. Jacob se bat parce qu'en lui, il sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il se bat pour sa survie. Il se bat parce qu'il veut vivre. Il se bat parce qu'il veut rencontrer Dieu. Il se bat parce qu'il veut que Dieu le touche. Jacob est en route vers la terre de la promesse, vers sa terre. Mais Jacob a peur. Il a invité son frère Ésaü à le retrouver. Il veut l'honorer de ses cadeaux. Il a toujours compté sur ses forces, sa volonté et son intelligence. Rusé pour prendre la bénédiction de son père, s'unir avec Rachel et même pour s'enfuir de chez son oncle. Mais voilà qu'il craint. Si ce voyage de la promesse de toutes les bénédictions s'avérait être celui de la mort, Jacob a peur. Avant d'affronter son frère Jacob, il s'isole. C'est seul qu'il doit affronter l'adversaire. Seul et à main nue, voici qu'un homme lutte avec lui. On ne sait qui est cet homme, Jacob lui-même.
un ange, qu'importe. À vrai dire, comme tant de nos combats, à chacun, Jacob se bat jusqu'au jour levant et refuse, malgré sa blessure, de le lâcher, tant qu'il n'est pas béni par cet inconnu. Seul texte de la Bible où la bénédiction s'obtient à la suite d'un combat. Qu'est-ce que ce combat? Sinon avant tout un combat intérieur. Un combat pour assumer qui il est, la violence qu'il habite et ses comportements faux. C'est là où il n'était jamais allé, symbolisé par le creux de la cuisse, en lui qu'il se laisse enfin toucher. Creux de la cuisse, lieu de la parole donnée, du serment, de la symbolique du Proche-Orient ancien. Ainsi, l'adversaire a-t-il mis le doigt sur ce qui est blessé en Jacob, l'endroit du mensonge. Aujourd'hui, une authentique bénédiction va advenir au lieu même de la blessure et Jacob va enfin pouvoir assumer son nom propre. Plus besoin de ruse, ni de tromperie. Alors oui, il a bien vu Dieu face à face, car c'est désormais en son creux qu'il se tient, là où la vérité est advenue, là où Jacob peut désormais aller à sa liberté. Un jour nouveau se lève. Alors ils se battent toute la nuit. Ils se battent toute la nuit. Toute la nuit, ils se battent. Vous savez, il se passe des choses étranges dans les environs de minuit, quand il fait très sombre. Parce que la plupart du temps, les gens dorment. Mais là, lui, Jacob, il est en train de se battre. Et pendant qu'il est en train de se battre, l'ange aussi avec lequel il se bat lui parle et lui dit « Laisse-moi, tu ne vois pas que le jour est en train de se lever. » Et Jacob ose dire « Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. » L'ange est quand même surpris par l'attitude de Jacob parce qu'il voit que Jacob est tenace, qu'il ne veut pas lâcher prise. Alors il lui demande « Qui es-tu » Jacob, dis-moi qui tu es. Dis-moi, il ne lui dit pas Jacob, dis-moi qui tu es, mais il lui dit « Qui es-tu » Il lui pose la question de savoir « Qui es-tu » Et au moment où il lui pose cette question, Jacob répond. Et pour la première fois, quand on lui pose la question de savoir qui il est, il dit la vérité. Car la dernière fois qu'on lui a posé la question de savoir qui il était, il a dit qu'il était Ésaü. Il a menti. Il a menti avec la complicité de sa mère, Rachel. Avec la complicité de sa mère, Rebecca, excusez-moi. Pourquoi il a menti? Parce qu'il voulait quelque chose, il voulait être béni par son père. Parce qu'il voulait usurper la bénédiction, le droit d'aînesse de son frère, Ésaü. Et donc il a menti. Mais cette fois-ci, dans cette lutte, Jacob décide de dire la vérité. Il dit qu'il est Jacob. Mais maintenant, Jacob, ça veut dire quoi? Jacob veut dire l'usurpateur. Ça veut dire le tricheur. Jacob, ça veut dire le menteur, le manipulateur. Celui qui ne dit pas la vérité. Et l'ange le regarde et lui dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Celui qui a lutté, celui qui lutte avec Dieu. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que si vous voulez dans votre vie être tout ce que Dieu veut que vous soyez, il est important pour vous de venir à Dieu tel que vous êtes. Il est important pour vous de ne pas cacher vos faiblesses à Dieu, mais de permettre à Dieu de toucher là où ça fait mal, de permettre à Dieu de vous voir comme vous êtes, car la Bible est claire que celui qui cache ses fautes ne peut pas prospérer, mais que celui qui confesse ses fautes prospérera. Je suis ici en train de dire que dans votre lutte de tous les jours, il est important que vous soyez transparent à Dieu. Il est important que vous soyez transparent à Dieu afin que Dieu puisse vous restaurer, que Dieu puisse faire de vous ce que vous devez réellement être. Il faut reconnaître vos erreurs et vous détourner de vos mauvaises voies. C'est pour ça que la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Le but, ce n'est pas de tomber. Le but, c'est de se relever. C'est d'être transparent devant Dieu. Et c'est de permettre à Dieu de nous toucher là où nous avons mal.
Et c'est ce que Dieu fait. Il met son doigt là où Jacob a mal. Et c'est à cet endroit précis que Jacob commence à boiter. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que les difficultés que vous avez ne sont pas permanentes. Vous avez en vous la possibilité de pouvoir vous débarrasser de ces choses-là. Mais il faut que vous veniez à Dieu tel que vous êtes. Vous voulez être béni, vous voulez que Dieu vous prospère, vous voulez que Dieu vous fasse du bien, vous voulez que Dieu vous guérisse. Et Dieu veut faire toutes ces choses-là parce que sa parole déclare que sa bénédiction est oui et amen. Cependant, il est important pour vous aussi d'être franc avec Dieu, d'être transparent avec Dieu. Pourquoi voulons-nous cacher les choses à Dieu or que Dieu sait toutes choses? Pourquoi voulons-nous que Dieu nous fasse du bien lorsque l'on décide de manière volontaire ou involontaire de vivre en contradiction avec les principes et les préceptes de Dieu? Permettez-moi de répondre à plusieurs questions qui viennent en ce moment même à mon esprit. Pourquoi Jacob a lutté avec Dieu? Il n'y a donc qu'une seule explication. Jacob n'a pas lutté contre un homme, mais contre Dieu lui-même. Il s'en rend parfaitement compte dans le verset suivant. Quand il s'écrie, « Oui, j'ai vu Elohim, face à face, et mon être est secouru. » Genèse 32, verset 32 à 31. Il est secouru parce qu'il a lutté avec Dieu, mais parce qu'il était aussi transparent avec Dieu. Il n'a pas caché qui il était. Qui il était vraiment lui a permis, parce qu'il s'est présenté ainsi à Dieu, d'être secouru. Je veux que ici, chacun de nous puissions voir exactement ce qui se passe. Notre seule raison de lutter avec Dieu, c'est pour devenir meilleur. Mais pour devenir meilleur, nous devons reconnaître qu'en nous, il y a des choses qui ne sont pas bonnes et des choses que nous devons laisser, des choses que nous devons abandonner, des choses que nous ne devons plus faire. Laissez-moi aussi répondre à une autre question. Pourquoi changer Jacob en Israël? Aux abords de Canaan, marchant vers lui-même, il se prépare à devenir Israël. C'est alors qu'il lutte avec l'ange au gué de Jabbok. Jacob ne sera plus désormais ton nom, dit l'ange, mais bien Israël, car tu as lutté devant Dieu et avec des hommes et tu as triomphé. La semaine dernière, j'ai dit que le seul moyen que nous avons afin de triompher du monde, c'est notre foi en Dieu. Mais la foi en Dieu, c'est se soumettre à Dieu. La foi en Dieu, c'est de croire que ce que Dieu dit est bon et de marcher selon les principes de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent en disant que les gens disent beaucoup de choses qui sont mauvaises me concernant ou vous concernant. Mais la vérité, c'est que si moi et vous, nous voulons que les gens ne disent plus de mauvaises choses sur nous, donc apprenons à faire ce qui est bon. Si on fait ce qui est bien, les gens ne diront pas du mal de nous. Si les gens disent du mal de nous, c'est parce qu'ils savent qu'on fait des choses qui ne sont pas bien. Donc, si on ne veut pas que les gens nous calomnient ou que les gens disent des choses qui ne sont pas vraies, alors faisons ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. Et nous verrons que les calomnies vont cesser ou que même si elles perdurent ou si elles existent, elles ne peuvent pas tenir parce que les gens qui vous connaissent et vous-même qui vous connaissez, vous savez très bien que ce que les gens disent sur vous n'est pas vrai. Et donc, ça ne vous fera aucun effet parce que vous êtes en phase avec votre Créateur. Une autre question me vient à l'esprit, la dernière question. Comment Jacob a-t-il vécu sa souffrance? Jacob se montre à lui-même dans sa vulnérabilité. Ses femmes et ses enfants, son abnégation, cette prosternation, sa générosité, et lui offre sa bénédiction. Cela suffit à Ésaü qui court vers lui, l'embrasse et les deux frères pleurent. Très souvent, les gens sont contre nous parce qu'on leur a fait du mal. Mais si on commence à poser des actes qui sont bons et agréables envers eux, ces personnes-là aussi vont nous accepter tels que nous sommes.
Il nous acceptera tels que nous sommes. Et voilà pourquoi j'aimerais pouvoir terminer mes propos avec une histoire qui m'a béni. C'était deux frères qui s'aimaient énormément. Et ils ont eu un désagrément. Il y a quelque chose qui les a mis en conflit. Ils n'étaient pas d'accord. Mais ils étaient furieux. L'aîné était furieux que son cadet se comporte de telle manière. Et le cadet était furieux du fait que son aîné ne le comprenne point. Le cadet était tellement furieux qu'il a décidé que lui, il se déplace de cette rive-là pour aller vivre de l'autre rive et il ne veut plus rien avoir avec son frère. Et son frère lui a dit que si c'est ce que tu veux faire, prends ton canot et puis casse-toi. Moi aussi, je ne veux plus te voir. À partir de maintenant, tu n'es plus mon frère. À partir de maintenant, je ne veux plus rien avoir avec toi. Que tu vives, que tu meurs, que tu sois en bonne santé ou pas, ce n'est plus mon problème. Moi, en ce qui me concerne, je te renie. Moi, en ce qui me concerne, je considère que tu n'es plus mon frère à partir de maintenant. Le petit frère a dit que très bien. À partir d'aujourd'hui, je considère que toi aussi, tu n'es plus mon grand frère. Tu n'es plus mon frère. Et donc, il prend ses responsabilités, ému par la colère, et il traverse pour aller de l'autre côté. Et des jours passent, des semaines passent, des mois passent. Le grand frère voit le petit frère voit le grand frère, mais de l'autre côté de la rive. Et cela gêne. Oui, cela gêne le grand frère, à un tel point qu'il décide que ce qu'il fera, c'est qu'il ira voir un architecte dans le village, afin que celui-ci puisse construire une muraille, car il était fatigué de voir son frère tous les matins lorsqu'il se levait ou lorsqu'il contemplait de l'autre côté. Ça le dérangeait de voir son frère de l'autre côté. Et il en a profité pour aller se rendre dans un autre endroit. À son grand retour, il fut surpris de voir qu'au lieu qu'une barrière soit érigée, qu'un pont qui relie sa rive à l'autre côté de la rive a été construit. Et alors, il regarde l'architecte et il lui dit: mais ce n'est pas ce que je te demandais de faire. Pourquoi as-tu créé un pont entre la rive de mon côté et le côté où est mon frère? Et il lui a dit: parce que moi, je n'ai pas été créé pour diviser les frères. Mais au contraire, j'ai été créé pour créer un pont entre les frères. S'il y a des problèmes, ça ne me regarde pas. Mais je suis là pour faciliter la reconnexion entre le frère et son frère. Et bien entendu, ce qu'il n'a pas dit, c'est que pendant qu'il était en train de construire le pont, il a parlé au petit frère. Et il lui a fait comprendre que c'était une idée du grand frère. Donc, bien entendu, quand le grand frère voit l'architecte parler avec son grand frère, il se met à courir. Et il se met à courir et traverser le pont. Et quand il voit son grand frère, il se jette sur lui et il l'embrasse. Et il l'embrasse et il lui dit: vraiment, je suis content que tu es revenu sur ta décision. Je suis content que tu aies créé ce pont afin de faciliter le fait que je puisse venir vers toi. Tu m'as manqué pendant tous ces temps-là. Le frère était tellement ému et touché par les paroles de son frère que, bien entendu, il a accepté. Très souvent, nous nous chamaillons les uns envers les autres à cause des incompréhensions qui sont futiles, à cause des choses dont nous avons du mal à nous expliquer, c'est-à-dire c'est des malentendus. Mais dans le fond, les frères s'aiment. Ce qui est valable pour les frères est valable pour les couples. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont mariés, qui se séparent. Et ils se séparent tout simplement parce qu'il y a eu un malentendu. Je suis ici en train de dire à chacun de nous que nous devons nous battre. Et quelquefois nous battre avec Dieu. Et dire à l'ange que je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'as béni. Jusqu'à ce que tel ou tel problème soit résolu. Mais pour que Dieu puisse agir et intervenir dans nos vies, il est important pour nous aussi d'être francs avec Dieu, de reconnaître nos erreurs, de reconnaître nos manquements et de crier à Dieu et de demander à Dieu de nous bénir et de pouvoir combler là où nous avons des manquements. Nous ne devons pas avoir honte d'être dans la présence de Dieu parce que dans sa présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alors, je veux encourager chacun de vous ici à lutter. C'étaient les Indiens qui aimaient souvent dire:
qu'en chacun de nous, il y a deux loups. Il y a un loup qui est mauvais et un loup qui est bon. Alors, un jeune Indien demanda à son père lequel s'exprime. Le père de lui répondre, celui que tu nourris, c'est celui qui est le plus fort et c'est lui qui va s'exprimer. Mais celui que tu affames finira tout simplement par mourir. Nous avons tous des prépondérances à vouloir dominer les autres ou à vouloir faire de mauvaises choses aux autres. Nous devons nous faire violence. Permettons à ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur en nous de s'exprimer. Et faisons taire ce qu'il y a de mauvais en nous. C'est ma prière, c'est mon désir, c'est ce que je veux pour chacun de vous. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu vas bénir les personnes qui vont écouter ce message. Je sais que dans le nom tout-puissant de Jésus, nous nous réunissons et nous écoutons ta parole, nous méditons ta parole, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Nous savons que le plan que tu as pour chacun de nous est un projet de paix, non de malheur, et qu'il y a définitivement de l'espoir pour notre avenir. Seigneur, nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à persévérer, continuer à lutter, jusqu'à ce que tu nous bénisses. Nous refusons d'accepter le statu quo. Nous refusons d'être humiliés. Nous refusons d'être rejetés. Nous refusons d'être écrasés. Nous refusons de ne pas être libres. Nous refusons les choses que l'on veut nous imposer. Nous disons que nous voulons être libres. Nous disons que nous voulons nous exprimer en toi. Alors Seigneur, alors que nous luttons, je prie Seigneur Dieu afin que tu nous touches là où ça fait mal et que tu nous fasses du bien. Je te le demande, ô Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.